Il a fallu que j'appelle la police quelques fois, je te dirais, là, pour des menaces là, faites sur les réseaux sociaux. Ouais. C'était pas des menaces directes, genre je connais ton adresse puis je vais venir te faire quelque chose, là, mais tu sais, des fois je me pose la question, tu sais, je veux dire, le monde me voit à la télévision, je suis sur des posters de Radio-Canada. Ouais, tu mets ta face. Si je vais à l'épicerie, des fois, il y a un gars qui me regarde de travers, je suis comme, est-ce que m'as-tu reconnu? Ouais. Je pense pas que j'ai pas peur, là, mais la question, je me la pose des fois. Là, il suffit d'un crinqué qui dit OK, je vais régler le portrait, ce gars-là. Ouais. Ou dans ton équipe, ça arrive-tu des fois, il y en a qui ont eu peur ou ils ont reçu des menaces? On a eu... en fait, c'est tout depuis le début de la pandémie. Là. J'ai jamais reçu de menaces, quoi que ce soit, avant le début de la pandémie, puis on en a reçu plein. Mon ancienne collègue Bouchera aussi, il a fallu qu'elle appelle la police. C'est vraiment pas cool. C'est un niveau d'animosité qui est... c'est du jamais vu, pour vrai. Là. C'est quoi la pire menace que t'as reçue? Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore en cours. Là. Je veux dire, ça a été dénoncé à la police, puis c'est encore en processus. Là. Mais c'est des choses qui sont extrêmement violentes. Les choses qu'on voit... Parce que les gens ont comme appris que tu peux pas dire à quelqu'un je vais te tuer. Fait que maintenant, c'est la mode, c'est genre j'espère vraiment te voir. Mort, genre. Ah ouais. Moi, mon truc avant, c'est je souhaitais le cancer. Ouais, c'est parce que, tu sais, c'est la façon la plus criminellement non responsable. Tu sais, tu peux pas donner le cancer à quelqu'un. Non, c'est ça. Désolé ceux qui en a qui font ça. Mais moi, c'était mon truc. Ouais. Tu m'as-tu envoyé des courriels? Non, mais juste pour t'inviter ici, là. Puis quand t'as parlé de Biden, non, c'est une joke. Non, mais c'est ça. Plus violent que j'espère que t'as le cancer. Beaucoup plus. Ouais. C'est des genres de... tu participes à un système satanique, puis les gens comme toi vont être pendus, puis j'ai hâte de le voir, puis des choses comme ça. Ah ouais. Colin, puis t'as-tu une famille? T'as-tu des enfants? Non. T'as-tu une blonde? Ouais. Ben, as-tu peur pour toi, des fois, elle? Ou, ben, tu sais, c'est sûr que je trouve pas ça le fun. Tu sais, c'est sûr que quand tu vois des messages de même envers... Tu sais, moi, je pourrais pas imaginer si je voyais des messages de même envers elle. Ben, c'est ça. Tu l'aimes, tu sais pas qu'elle... C'est ça, tu sais. Il a fallu que je mette mon Facebook à privé il y a quelques semaines. Tu sais, j'ai reçu des... appel de ma tante qui lit pas très bien le français, puis il est comme qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Ouais, c'est que c'est OK. Tu sais, malheureusement c'est ça qui est c'est la situation actuelle. Tu sais, honnêtement, fort probablement que quand la pandémie va se calmer, ça aussi ça va se calmer là, je veux dire. Ça fait beaucoup d'années que je fais ça, puis tu sais, c'était jamais arrivé avant là. Tu sais, c'était pas c'est pas comme si c'était une affaire constante là. C'est vraiment depuis le début de la pandémie, tu sais. Puis je comprends là, que ça affecte les gens, qu'est-ce qui se passe, ils ont peur, Et malheureusement, il y a des gens qui les ont mal informés, puis que là, ils imaginent toutes sortes de complots sordides, là, puis dont moi je fais partie selon eux. Puis pour moi, je suis leur ennemi, là. Mais tu sais, honnêtement, je pense que ça va se résorber. Là, là penses-tu qu'avec la défaite de Trump, ça va un peu ralentir ces mouvements-là? QAnon, non. 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 Impossible. Ouais. C'est rendu un niveau quasi religieux pour beaucoup de gens. Donc, tu sais, pour eux, on sait pas ce qui va arriver là, d'ici le 20 janvier. Il y a plein de potentiel de ce qui va se passer aux États-Unis. Mais tu sais, supposons que Trump dit OK, regarde, j'ai perdu, je concède la victoire. Même là, ils vont continuer à dire que c'est la preuve que le deep state est plus fort, puis il faut continuer à se battre encore plus contre c'est ça. Fait que peu importe la réponse, ils vont tout le temps... Si Trump gagne, c'est la preuve qu'ils ont raison. Si Trump perd, c'est la preuve qu'ils ont raison. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas un mouvement qui va disparaître de sitôt. Tu sais, il y en a déjà eu des mouvements conspirationnistes. Peut-être que ça va lentement avoir de moins en moins d'adeptes, mais les hardcore, ils ont tellement d'investis là-dedans que... Je veux dire, il y en a des membres de ce mouvement-là qui ont perdu des membres de leur famille, puis on en a parlé à des gens qui, genre, leur frère, leur soeur, leur mère est rentrée là-dedans, puis là, sont plus capables de leur parler.
si t'es coupé de toute ta famille et tes amis à cause de QAnon, tu vas pas dire du jour au lendemain, ben non, c'était pas vrai, je peux-tu revenir à la maison? T'sais? Ouais, c'est ça. Peux-tu m'en remettre sur le testament? C'est ça, tu sais. J'aimerais savoir une part du gâteau, là. Non, c'est ça. Ouais. Ça devient difficile pour ça. C'est comme une secte, en fait. Ouais. Puis comment, mettons, si t'as un membre de ta famille là-dedans ou un proche, c'est comment la meilleure façon de les aborder ou de... C'est difficile. On a parlé à des gens qui se sont... pour QAnon, là, qui se sont adressés à InfoSect. Donc, tu sais, il y a une ligne d'aide pour les gens dont leurs membres sont dans des sectes. T'sais. C'est ça. C'est rendu à ce niveau-là. Tu sais, faut dire que c'est pas tout le monde qui croit à cette théorie-là qui sont dedans à 100%, là, qui sont super intenses là-dessus. Il y en a qui croient certains éléments de QAnon, qui ne croient pas à d'autres. Il y en a qui croient à certains éléments de QAnon sans savoir que ça vient de QAnon aussi. Ouais. Donc, tu sais, l'important, c'est justement... Si c'est quelqu'un qui est important pour toi, il faut que tu gardes le dialogue ouvert. Il faut que tu la gardes dans ta vie. Puis cette personne-là, souvent, sont isolés de tout leur cercle social. Puis leurs seuls amis sont dans le mouvement. Fait que si toi, tu les isoles, ils n'ont aucune manière de s'en sortir. Ouais. Mais la volonté de s'en sortir, il faut que ça vienne de la personne même. Tu peux pas arriver et dire, regarde, tu t'assois avec moi, on va écouter ce reportage de 20 minutes là sur QAnon, ça va te montrer que c'est pas vrai. Ça marche pas, ça. Ouais. Ça marche pas. C'est une autre mentalité, c'est une autre façon de penser. Toutes les sources que tu vas offrir sont pas vraies, sont contre lui. Donc, ça devient super difficile. Faut que tu sois là pour accompagner la personne si elle veut s'en sortir. Mais de confronter ces gens-là, ça sert pas à grand-chose, surtout pas en public, là, dans un faux. Ben non. Post Facebook, t'écris des commentaires, t'es donc bien capable de croire à ça. Cette personne-là va y croire encore plus. Ça, c'est peu importe le sujet, là, que si t'es là en train de faire à quelqu'un, il y a personne qui est réceptif. Ben oui. Puis ils vont être sur la défensive. Ils sont pas réceptifs à vouloir soit changer ou à être ouvert à ta propre perception des choses. Ils vont pas t'écouter, ben non. Ben ouais. Non.